Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un live solo pour vous parler un petit peu du marché crypto, parler un petit peu de ce qui se passe, ce qui s'est passé cette semaine. Pas mal de choses à dire, pas en fonction du prix, mais surtout par rapport aux actualités de cette semaine et surtout notamment en fait sur le réseau Bitcoin. Donc là on est sur la page BRC 20U. Alors avant que ça commence, je vous conseille absolument pas de mettre le moindre centime dans ce genre de choses, sur ce qui se passe en ce moment sur le réseau Bitcoin, parce que c'est complètement dingue. Ce même écran, il y a 4 jours, on avait des prix divisés par 5, par 6, voire même par 10. Et qui sait ce qu'on aura demain. Est-ce que ça continue à augmenter? Est-ce qu'on on va avoir un moins 50% comme on l'a vu sur PP, sur certains coins. On va y revenir. On va y revenir. Alors, première news du jour, donc en tout cas de la semaine, on voit du coup une baisse du prix du coin, du PP coin en fait, qui a perdu quasiment 50% depuis vendredi dernier. On le verra après sur le graphique, hein, mais voilà, hein, c'est quelque chose qui est monté de manière très, très verticale, une expansion haussière assez énorme les derniers jours. Et bon, bah, c'est un meme coin, hein, donc c'est un shitcoin de base. Et bah, forcément, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de sous, mais il y a aussi énormément de gens qui ont perdu beaucoup. Et ça se voit avec les moins 50% là depuis vendredi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi perdu. Donc, c'est des choses qui sont absolument pas recommandables. Et faut vraiment être là parmi les premiers si on veut espérer faire un gain. Et si on n'est pas là parmi les premiers, bah, faut tout simplement éviter ce genre de choses, quoi. Mais bon, au-delà de ça, pour moi, le marché crypto il est vraiment complètement encore immature. Même après tous les bear markets et tous les crashs qu'on a subis, il restera toujours des gens pour essayer de faire pump des cryptos comme ça. Et quand on voit ce genre de meme coin qui ne sert strictement à rien, euh, j'ai répété sur le Discord, hein, mais, euh, mais on mérite clairement de se prendre encore des bear markets encore plus intenses dans la gueule pour qu'on puisse purger un petit peu tous ces gens qui pensent à faire que de l'argent et qui pensent pas au développement de l'écosystème. Donc, bon, voilà pour ça. Les frais de transaction Ethereum forcément sont au plus haut depuis mai 2022, hein, donc avec cette même coin mania comme il l'appelle. Donc forcément on a les frais de transaction en fait sur Ethereum qui commencent à remonter vu qu'il y a de plus en plus d'échanges par rapport à ces mêmes coins. Et du coup forcément comme on veut être le premier ou le plus rapide en termes de transactions, bah, on va augmenter les frais de transaction et ça participer à cette montée des frais de transaction. Ouais, et puis toujours un petit paragraphe sur les alternatives des EVM, etc., etc. Bref, voilà pour ça. Alors ensuite, Car Finance, un peu plus intéressant quand même, un peu moins débile comme news. Car Finance qui veut déployer son jeton stable CRV USD sur le mainnet d'Ethereum. Alors pour rappel, Car Finance c'est quand même un des plus gros protocoles, voire le plus gros protocole, bah, c'est le plus gros protocole en fait, le plus gros DEX sur Ethereum en termes d'échange de stablecoin. Donc s'il déploie un smart contract, c'est que sur un stablecoin en particulier, sur le mainnet d'Ethereum. Je je pense pas que ce soit de la merde. Clairement, oui, ils savent très bien ce qu'ils font. Et, on va leur espérer un petit peu le plus grand bien et en espérant qu'il n'y ait pas d'histoire nauséabonde ou de contrats qui sont exploités par des pirates malveillants par rapport à leur stablecoin comme on l'a vu récemment avec certains stablecoins. Donc voilà pour cette news. Ensuite, bon, l'administration Biden qui réitère sa volonté d'implémenter une taxe de 30% sur les mineurs de Bitcoin. Pas de commentaires là-dessus. Bon,
Voilà. Ça va un petit peu en contradiction avec ce qui s'était dit en 2022, il me semble, où on avait l'impression que l'administration des US voulait vraiment faire des USA un hub pour le déploiement des technologies crypto. Et donc ça va un petit peu à l'encontre un petit peu. Enfin bref, voilà, c'est des, ce sont des, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont en jeu derrière ce genre de déclaration et derrière ce genre de volonté publique. Et je pourrais pas les commenter, j'en sais rien, mais voilà. Euh, Ensuite, dernière chose, dernière news de la semaine, c'est Binance euh, qui annonce à deux reprises en moins de 24 heures avoir suspendu les retraits sur le réseau BTC, sûrement dû par rapport à la montée en fait des frais de transaction sur le réseau BTC, par rapport au protocole Ordinals et surtout les jetons BRC20. Littéralement, il y a des gens qui commencent à payer beaucoup de frais de transaction pour que leur inscription soit prise en compte. Et ça augmente du coup les frais d'utilisation du réseau Bitcoin. Et ce qui fait que là, actuellement, en fait, littéralement, c'est que dans la plupart des blocs là récemment minés, les utilisateurs payent en tout, hein, donc plus de 1, 1,5, 2, voire même plus Bitcoin pour rien que pour les frais de transaction. Il me semble même qu'on est dépassé euh, la- hier soir, je crois, ou ce matin. Il me semble qu'on est dépassé en fait en termes de frais de transaction par rapport à la récompense des 6,25 BTC par bloc miné. Donc il y a eu plus de 6 BTC de frais de réseau par rapport. Enfin, je trouve que c'est énorme, c'est monstrueux ce qui se passe. Et on le voit là sur la transaction juste à ce niveau-là, hein, c'est que là vous le voyez depuis 2010, euh, mais en gros, il y a une grosse élévation en fait du nombre de transactions sur le réseau Bitcoin très récemment, ouais, du fait de ce qui se passe. Tout est congestionné, ça c'est évident, et donc forcément, eh ben, ceux qui payent le plus auront leur transaction en premier. C'est la base du fonctionnement d'une blockchain, hein, c'est payer en plus, vous l'avez en tout cas sur Bitcoin ou sur Ethereum. Et je crois que j'ai encore la... Est-ce que j'ai encore le graphique? Non, je l'ai pas, sinon je vous l'aurais montré. Mais c'était juste pour vous montrer par rapport aux revenus des mineurs. Mais bon, c'est pas grave. Euh, Ça se vérifie assez facilement. En tout cas, les transactions, les frais de transaction, les frais d'utilisation du réseau Bitcoin sont en train d'exploser en ce moment. Et je ne sais pas trop où est-ce que ça va nous mener. Est-ce qu'on va voir, bon, on va voir forcément aussi une correction de ce processus, hein, et c'est normal, c'est comme tout, mais ça montre quand même qu'il y a un problème actuel sur le réseau BTC et que bon, il a été implémenté, il a été permis grâce à la mise à jour Taproot euh, du réseau BTC en 2021, suite à quoi on a pu du coup permettre de faire des inscriptions sur certaines transactions, sur les transactions en fait qu'on passe sur le réseau BTC, et en permettant du coup des inscriptions directement sur pas des transactions on-chain, on peut inclure en fait de la donnée extérieure sur ces transactions, et c'est un petit peu en fait tout le processus actuellement. C'est que les ordinals, en fait, c'est quoi? C'est un système qui permet du coup de faire ce que je viens de vous dire, hein, c'est d'inscrire la métadonnée de la donnée extérieure dans la blockchain, et donc de ce fait, en fait, eh ben, vous allez pouvoir implémenter par exemple des, euh, des, des images, des contrats, des choses comme ça. Et en l'occurrence, les BRC20, c'est un petit peu comme les ERC20, c'est une sorte de norme. Et avec cette norme, vous allez du coup en fait vous allez définir les caractéristiques du coin que vous allez mettre sur la blockchain, en permettant d'inscrire notamment sur une transaction dédiée les caractéristiques de votre futur jeton BRC20. Et en faisant ça, du coup, vous allez implémenter un système qui sera immuable, qui va hériter des caractéristiques de la blockchain sur laquelle vous allez le balancer, en l'occurrence Bitcoin. Et, euh, et du coup, après,
les, l'intérêt peut se faire, peut se faire connaître par rapport à ce jeton BRC20 qui a été déployé, entre guillemets. Et ensuite, eh ben, c'est une question d'offre et de demande, d'intérêt, de désintérêt, qui va faire que ça va gonfler en termes de prix ou alors non. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, en ce moment-là, c'est que ouais, les coins sont en train d'exploser. Et bon, là, vous le voyez, hein, c'est que c'est des variations sur 24 heures et qui sont absolument, qui sont vraiment, vraiment incroyables. Mais bon, comme dit, c'est vraiment des choses qui sont vraiment très très peu recommandables, sachant que le processus d'achat ou de participation plutôt à l'achat et à la vente de ces coins est assez, il est assez complexe pour des novices en crypto. Et voilà, tout simplement. Donc voilà pour les news. En termes d'analyse de marché, pas grand chose cette semaine, moins 5% sur BTC la semaine passée. Donc on est toujours sur cette stagnation là entre les 27 et les 30K. On ne sait pas trop où est-ce qu'il va aller, est-ce qu'il va continuer à corriger, à stagner encore quelques semaines, quelques mois, ou alors est-ce qu'il va prendre une décision un petit peu radicale et corriger plus bas, ou alors continuer sa progression haussière qu'il a débuté en début d'année. Aucune idée. Aucune idée, on est vraiment dans une zone assez floue. Est-ce qu'on réaccumule, est-ce qu'on redistribue? Ça, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Mais voilà. Là, tout ce qu'on peut voir aussi, c'est que sur la BTCD, on est toujours sur des niveaux aux alentours de 48%. Des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis avril 2021. Donc, une zone assez sensible à observer de près. Bon, Ethereum, rien de plus par rapport au BTC. Il le suit de manière assez flagrante. Ouais, rien de spécial pour Ethereum, toujours aussi dans ce range, là entre les 1700 et les 2000. Donc je pense qu'il faudra surtout attendre que le BTC bouge pour que le reste du marché crypto bouge. Je voulais vous montrer éventuellement juste PP pour voilà, vous dire de faire attention par rapport à ça. Clairement, la semaine dernière, là, qu'on était dans la complète hype, on avait fait un top à ce niveau-là, à 45 131. Là, on est redescendu à 22, 22 482, donc moins 50% par rapport au plus beau. Donc voilà, ça peut redescendre très très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, avec ce genre de choses qui se basent sur aucune fonctionnalité, aucune utilité, choses qui sont vraiment très risquées pour votre portefeuille, surtout si vous avez un profil qui est plus prudent. C'est vraiment pas des coins dans lesquels investir et ni dans tous les autres BRC20 qu'on peut voir à l'écran. Donc faites attention par rapport à ce qui se passe actuellement. La seule éventuelle bonne chose, bon c'est pas vraiment une bonne chose parce qu'en contrepartie les utilisateurs ils sont un petit peu lésés, c'est que pour ceux qui minent du BTC, ben forcément vous allez avoir des récompenses un peu plus importantes vu que les frais de transaction du réseau reviennent de droit aux mineurs qui minent le bloc. Pour rappel, hein, un mineur qui mine un bloc BTC, ben, il récupère du coup l'addition de la récompense du bloc, actuellement 6,25 BTC par bloc miné, plus les frais, euh, les frais, euh, les frais de transaction du réseau qui rentrent en compte dans le bloc miné. Donc c'est tout bénéf pour les mineurs, mais c'est pas bénéf du tout pour les utilisateurs qui en pâtissent un petit peu et pour qui en fait on passe de quelques dollars de frais à plus de 30, plus de 40, plus de 50 dollars en fait de frais de transaction. Donc à voir comment est-ce que comment ça va continuer dans les prochains jours, prochaines semaines, cette histoire avec les BRC20. Mais je suis pas sûr que ça fasse du grand bien d'un point de vue média déjà que il est pas mal, euh, il est pas mal taclé sur de nombreux points, le BTC. Je suis pas sûr que que ça lui fasse du plus grand bien que de voir en fait qu'une simple accroissement de l'activité comme celle-ci permet d'augmenter de manière drastique les frais du réseau et du coup en fait bah, d'empêcher en fait l'utilisateur de base lambda d'utiliser le réseau à moins de mettre plusieurs dizaines de dollars de frais pour voir cette transaction acceptée et confirmée par le réseau. Voilà pour cette semaine.
en vous souhaitant une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine.